Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venasser pour ce shiur très important ce mercredi 29 mars et Zaïn du mois de Nissan, shiur acheté par Malka Natania Yekara Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de sa maman, Suzanne Shoshana Bat Ali Simcha, Zichrona Livracha, une merveilleuse maman. Et ta fille qui te dit merci, merci à Hashem d'avoir eu le mérite d'être ta fille. Tu resteras toujours dans notre cœur. Kol HaKavod Be'ezrat Hashem Yitbarach. D'avoir acheté donc ce shiur sur Vesamarta Bechagecha, tu auras le devoir d'honorer dans la joie les fêtes que l'Éternel ton Dieu te donnera. Et c'est ce qu'on va étudier tout de suite. Donc Malka Netanya, Bezrat Hashem, Todaraba d'avoir acheté ce shiur. Suzanne, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachena Begena Eden Elion, Vechol Shorvot Imah, Bichlal Arachmi Veselichot Bechen, Yerasam Amar Amen. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Bezrat Hashem Barach, on pensant en même temps à Georges Elou Ben Simcha Alice, à la Shalom. Vesamarta Bechagecha, le fait de donner de la joie à la fête, je dirais que c'est la principale mitzvah de toutes les mitzvot ilchatiot de la fête juive. Est-ce qu'on peut manger? Oui, le lendemain, il n'y a aucun problème, juste le soir, non. La reine, Bezrat Hashem, ce soir, vous aurez un shiur en direct. Non, c'est dimanche, pardon. Dimanche soir, il y aura un shiur en direct sur toutes les questions de Pessah. Bezrat Hashem, question-réponse. Le fait de donner de la joie s'exprime par beaucoup de sujets différents pour lesquels nous devons nous préparer. Une d'entre elles, le quiz de Pessah que j'ai fait juste avant, de noter les questions et de poser ces questions à table, va susciter la réflexion et puis en même temps le dialogue qui restera dans la Gdusha de Yom Tov. Et c'est par celui-là que je veux commencer. Le fait de ne parler que de Kodesh, qui est le seul langage que Dieu aime plus que tout au monde, c'est quand on étudie sa Torah, quand on parle que de Torah. Le Créateur du monde, il te dit, regarde, pour parler des choses chol, du travail, de ceci, de tes projets ou de tes vacances, tu as 6 jours. Là, c'est Yom Tov, là, c'est Shabbat, là, c'est Chol HaMoed. Ksat, les Traber, l'Akdusha, tel que Akadosh Baruch Hu le veut. Car, comme je l'ai dit hier dans un des shiurim que nous avons fait, la joie réelle ne se trouve que dans la Kedusha, la vraie joie. Tout le reste, c'est du semblant de joie. C'est un moment à passer. Mais la vraie joie, celle qui reste comme une empreinte dans ton cœur, ne se trouve que dans la Kedusha. Donc on commence tout de suite à propos des conditions citées par nos Chachamim, de toutes tendances confondues, sur Vesamarta Bechagecha, Ve'aita Ar Sameach. Alors, il y a une règle très sympathique au niveau psychologique que nous enseigne la Torah ici. Tu dois t'habiller, l'Hervod Achag, tu dois te sentir différent. Tu dois manger de la bonne viande, car ça donne de la joie au cœur. Boire du vin, ça donne de la joie au cœur. Tu dois être sameach. En d'autres termes, la Torah va nous demander de nous prodiguer à nous-mêmes, Bezrat Hashem, tous les éléments qu'il te faudra pour te sentir bien. Tes soucis en dehors de la fête. Laisse-les à l'extérieur. Ils peuvent s'arranger grâce à la fête. Parce que tu es avec le maître du monde qui possède les clés de tous tes problèmes. Donc, ne pense pas à tes soucis, ne pense pas à tes factures, ne pense pas à comment tu vas faire. Tu es dans la fête. Reste avec Hachem. Donne-toi toutes les facettes de tes besoins, de ta vie, pour que tu sois heureux. Donc, habille-toi pour la fête. Sois heureux pour la fête. Va au mikvé, lave-toi bien, sens bon, et rentre dans la fête, dans la joie, en chantant pour le Créateur du monde. Alors tu pourras enfin donner de la joie à la fête elle-même. Car il faut savoir une chose, tout comme Dieu nous a donné la joie d'être sortis du pays d'Égypte, il attend en contrepartie qu'à chaque Pessah commémoratif de la sortie d'Égypte, nous lui donnions de la joie à lui. Vezé Perouch Adavar. Keshem shemitzvah lechabed et Shabbat ou lehanega, tout comme nous avons le devoir du Onek Shabbat, car tzarich lechabed et kol hayamim tovim. Nous avons le même devoir de donner de la joie à chaque fête juive. Ufrein, mitzvah leistaper velitgaleach. Nous avons la mitzvah de nous couper les cheveux, de nous faire beau en l'honneur de la fête. Kedei shelo ikanes leregel kshehu menuval besaarot, et de ne pas venir avec des cheveux dans tous les sens en l'honneur de la fête, ce qui serait mal vu par le ciel. C'est un Shulchan Aruch. Et là, il te donne une gifle
pour nous réveiller, il te dit, si tu avais fait une fête personnelle, tu serais venu habillé comment? Tu prépares, c'est pour tes copains, tu kiffes. Il dit, la shrina elle-même, elle descend. Fais attention comment tu viens à la table. Donc de se laver, d'aller au mikvé, et de venir avec le théavon, de ne pas manger avant, pour venir avec l'envie de manger à la table du roi. Il est très important de préparer des repas qui soient empreints, shemen, d'huile, je suis désolé, c'est marqué comme ça, et que ça dégage des bonnes odeurs, que tous les repas dégagent de bonnes odeurs en l'honneur de la fête. Chez Nehemar, comme il est dit ici, et tout celui qui dépensera grandement pour la fête, Rabbim et Tovim arezeh meshubach, comme le dit le Rambam, est digne de louange, et Akadosh Baruch Hu le récompensera pour cela, que sa table soit garnie. Et le minimum des seudot, ce sera une la veille et une le lendemain. Minimum. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on fait Souda Shishit Yom Tov? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que c'est pas obligé. Et Lo Yatzansem Ba'otzaot Yom Tov. Qu'une personne, Bezrat Hashem, chez Kol Mezonotav Otzaotav Shel Adam Ktuvim Lo Mirosh Hashanah Ve'ad Rosh Hashanah. N'hésite jamais à acheter au-delà de tes moyens pour les fêtes, car ce qui a été fixé à Rosh Hashanah, de l'argent que tu devras recevoir dans l'année, ne comprend pas les dépenses que tu donneras pour les fêtes. Dieu te le rendra par un autre moyen. Car si tu enlèves, tu n'as pas assez confiance, alors Dieu ne t'enverra pas l'argent pour cela. Et si tu rajoutes avec la Emouna, Dieu te l'enverra. Alors ici, je vais raconter une petite histoire que j'avais racontée il y a plusieurs années. À propos de cela, qui s'est passé ici dans la ville d'Ashdod, à Zaïn. Il y a eu une dispute mignonne comme ça entre le mari et son épouse. Le mari est avrer. Il est, il étudie dans un kollel et ses revenus sont absolument ridicules. Il ne gagne même pas 900 shekels par mois. Et la femme, avec ses 6-7 enfants, elle était mora dans un Talmud, dans une école. Elle était prof dans une école. Arrivé à peu près à 6 500, 7 000 shekels par mois au maximum. Et donc leur vie, comme vous le comprenez, avec les moyens du coût de la vie, n'était pas du tout évident pour eux. Et justement, cette femme qui était d'une émouna hors du commun et qui voulait que son mari étudie du matin au soir, qui prenait sur elle de se priver de tout, a dit à son mari que pour les fêtes, elle voudrait vraiment tout à table et il lui a donné une liste énorme. Une liste, mais il faut voir. Quelque chose d'incroyable. De l'épaule, de la viande, des légumes, tout devait y être. Les gâteaux spéciaux, Pessah, un truc de malade. Maintenant, le mari, quand il voit la liste, il se met à sourire. Il dit, écoute, on a de quoi acheter un peu de poulet, on a dans les mains un peu quelques matzot, la salade, elle coûte très cher, gouche catif. J'ai 380 shekels pour les couches. J'ai pas de quoi acheter cette liste que tu me donnes qui dépasse de très très loin les 2600 shekels. Donc, sa femme le regarde comme ça et lui dit, depuis quand tu rentres dans les comptes d'Hachem? Ça, c'est la liste que je te demande. Je te demande, maintenant mon mari, de faire confiance en Dieu. Si tu étudies la Torah, c'est pas pour la connaître, c'est pour la vivre. Et de la Emouna, et va m'acheter cette liste. Bekitsour, le mari lui fait comprendre qu'on n'a pas le droit de compter sur le miracle, et elle lui explique que c'est pas une question de miracle, c'est une question d'Emouna, et que. Bekitsour, elle arrive à le convaincre. Je vous parle d'une vraie histoire qui s'est passée ici, à Ashdod, à Osherad. Et ça aurait pu passer ailleurs, je ne suis pas depuis pour Osherad, c'est juste une façon générale d'expliquer les choses. Et donc le mari arrive comme ça pour faire ses courses, et puis il prend un grand chariot, et il suit la liste, en écoutant sa femme, mort de rire à l'intérieur, en se disant, mais c'est que j'ai 300 et quelques shekels, et là j'ai à peine mis quelques paquets, et j'ai déjà dépassé les 400 shekels. Donc comme ça, il vient, et puis il voit qu'elle met aussi de mettre des serviettes, et de mettre des... Ouh, elle est en train de renouveler beaucoup de choses, la madame. Et il remplit son chariot. Le chariot est rempli à ras-bord. Et voilà qu'il maintenant se met dans la queue et il attend. Au moment où il attend comme ça, il y a du monde devant lui, il y a du monde derrière lui. Eh bien, il demande à la personne, en constatant que dans la liste, il a oublié encore un produit.
Donc, pour voulant faire plaisir à sa femme, il s'empresse de quitter la queue qui menait à la caisse pour aller vite chercher ce produit. Et voilà que quand il revient, se trouve un homme pas du tout religieux, crâne bien rasé, assez robuste avec sa femme à côté, et il lui a pris sa place, il a poussé son chariot de côté. Maintenant, lui, pour qui le temps, c'est de l'étude, se retrouve un peu embêté. Il voit qu'il y a beaucoup de monde qui attend en plus, qui se sont rajoutés. Lui, il était ici, et donc il s'excuse, il passe comme ça avec son chariot devant ce monsieur qui lui avait pris sa place, en lui disant « Je suis désolé, mais j'étais là tout à l'heure, et vous pouvez demander à celui qui est derrière. Je lui ai dit que j'allais juste chercher un produit. » Et cet homme-là le prend extrêmement mal. « Pour qui tu te prends? Ça va pas. Tu n'étais pas là quand je suis arrivé. Fallait rester ici. » Et il l'humilie en public en lui hurlant dessus, ce qui va attirer l'attention de toutes les personnes qui étaient à côté. Il se retrouve non seulement avec un chariot où il n'a pas de quoi payer un kopek, mais de qui plus est, eh bien, humilié vraiment au plus profond de lui. Top, il essaie tant bien que mal de calmer les choses, comprenant que cette personne est très dure et vit dans son monde. Il se met à attendre la queue en baissant la tête et en disant « Areni Mekabel Be'ahava, je prends avec amour cette épreuve très humiliante, pour laquelle, de qui plus est, j'ai raison. Je suis juste parti chercher, j'ai dit à la personne, mais il n'y avait rien à faire, l'homme était hors de lui, il ne voulait rien entendre. » Seulement la femme de cet homme-là, qui était très énervé, le regarde comme ça en lui disant s'il allait bien. Puis le mari comprend petit à petit avec sa femme qu'il a commis une grave erreur. Et il lui dit, tu sais, nous on n'est peut-être pas religieux, mais il y a une chose que mon grand-père qui était rabbin m'a dit. Quand on humilie une personne en public, comme tu viens de le faire, on perd son monde futur. Et il lui a dit, mon mari, tu viens de perdre ton monde futur si tu ne présentes pas toutes tes excuses et que tu ne rachètes pas sa augmat nefesh, c'est-à-dire le mal que tu lui as fait. Et le mari il commence à répondre comme ça, ouais, mais j'en ai marre de ces religieux, et ces religieux. Il lui a posé la main sur la sienne, il lui a dit, je ne te parle pas des religieux. C'est quand même un juif comme toi. C'est un homme qui t'a dit qu'il s'excusait, qu'il était là juste avant. Tu l'as humilié, tu t'es énervé, comme si que tu avais eu lui, mais tu comprends mes problèmes dans la vie, j'ai un problème avec un client, je suis énervé, je veux pas qu'on me casse les pieds en ce moment, il y en a ras-le-bol. Et voilà qu'en attendant un petit peu dans la queue, cet homme se calme complètement et réalise qu'il a commis un crime. Il est très 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 mal. Et il vient le voir comme ça. Donc il va voir le religieux qui l'a humilié, le mari, et il lui dit, écoute, je t'ai humilié en public, j'ai fait une erreur, je suis très en colère en ce moment, avec plein de choses qui se passent dans ma vie, mais je t'ai manqué de respect, et voilà, je dois me racheter. Alors je te demande deux choses. La première, c'est de repasser devant moi. Rester deux personnes devant eux, donc repasse devant moi. Et la deuxième chose, pour me faire pardonner, laisse-moi t'offrir ton caddie. Et donc je vous le fais en kitsour, l'homme refuse, il insiste, et la femme vient le voir en disant, écoutez, on insiste, pour nous c'est pas grand-chose de vous payer votre caddie, mais au moins ça rachètera au moins votre humiliation. Et ainsi fut fait. Le caddie a été entièrement payé par cet homme qui l'avait humilié. Et le comble, c'est que quand il arrive à dehors, comme ils étaient l'un derrière l'autre, il lui a dit « Et vous, comment vous allez rentrer maintenant ?» Il lui a dit « je suis venu à la base en bus, j'ai pas de voiture, donc je vais voir, je vais peut-être trouver maintenant un taxi, puisque vous m'avez payé, je vais prendre... » Il lui a dit « Non, je prends la mitzvah jusqu'au bout. Moi, j'ai une grosse 4x4 Mercedes, j'ai beaucoup de place dans le coffre, je vous emmène chez vous, comme ça, je suis certain que vous m'aurez pardonné. » Et donc, il l'emmène, et arrivé en bas, il lui demande... le religieux de bien vouloir klaxonner pour que les enfants descendent, aider à amener tous ces sacs en haut. Et c'est ce qui fut fait. Sa grande surprise, quand la maîtresse de maison, sa femme, la femme du Rav, a ouvert la fenêtre, elle voit un 4x4 noir Mercedes magnifique qui vaut presque 1 million de shekels, son mari qui descend, et tous les paquets qu'elle avait demandés arrivent à bon port. Alors qu'il était parti en bus. Quand elle est arrivée en haut et qu'il lui a raconté l'histoire, sa femme elle lui a dit « Tu vois, pendant tout le trajet, tu t'es posé la question, est-ce que tu allais le faire ou pas? Bah, sauf tu m'as fait confiance. Tu as fait confiance en Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a plein de chemins pour amener l'homme à la réussite, même si des fois ça passe par l'humiliation, par quelque chose, pour voir si tu allais ramener les colis à leur place, ou si malgré l'humiliation, le fait d'attendre, qui va susciter chez toi le doute, tu vas continuer à attendre dans la file indienne, dans la file d'attente, pour arriver à la caisse, ou est-ce que tu vas te remettre? Bah, sauf tu m'as fait confiance. Tu as acheté
tout ce qu'il fallait pour les fêtes. Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé par un moyen un peu ambigu une grande capara et on a de quoi faire les fêtes de folie. Voilà ce que c'est la vraie Emouna. Car, Messoupar, il y a plus de 7 ans de cette histoire ici, dans la ville d'Ashdod, qui s'est produite ici. La reine, maintenant, on comprend par rapport à ce qui est marqué chez Adam, ikne akol, tikne akol. Une des choses aussi que la Torah nous demande, la Halacha nous demande, c'est d'acheter quelque chose, un présent à notre épouse pour les 3 fêtes, Shalosh Regalim. Donc Pessah, Shavuot et Sukkot, chaque mari se doit d'acheter un cadeau à sa femme. Lama, Zecher Litziat Mitzrayim, parce que si nous sommes sortis du pays d'Égypte, c'est grâce aux mamans d'Israël, c'est grâce aux femmes d'Israël que nous sommes sortis du pays d'Égypte, pour les encourager, chacun selon ses moyens. Le Shulchan Aruch nous dit que pour sa femme, on peut même aller au-delà de ses propres moyens. La reine Bezrat Hashem, hormis le fait que l'homme essaiera de s'acheter un nouveau costume en l'honneur de la fête pour renouveler son mazal, les habits jouent un rôle très important derrière Hagav dans le mazal de l'homme, d'où l'importance de ne pas porter des habits sales ou déchirés, jamais. On ne peut pas savoir combien le fait de porter des jeans déchirés enfreint et pénètre le domaine du mazal, c'est pas bien, comme c'est marqué dans la Torah elle-même, que les habits que nous avions 40 ans dans le désert ne se sont pas effilochés. Pour vous dire à quel point les sandales ne sont pas cassées. Parce que les habits déchirés attirent la pauvreté. Il faut mettre des habits qui soient propres. Bezrat Hashem. On a 2 tikkunim sur terre. On a mangé du Hetzadat, donc le berur hanitzotzot, dans la nourriture, le fait de manger toujours cachère et proprement. Et la deuxième, les habits. Car quand on est sorti de la faute, on était nu, Dieu nous a donné des habits. Le juif se distingue par son habit et par sa nourriture, par excellence, entre autres. Donc l'importance aussi d'acheter Bezrat Hashem en l'honneur de son épouse un présent qui lui donnera de la joie et la récompensera aussi pour tous ses efforts prodigués pour la fête qui sont énormes. Très important de retenir que les femmes, les Bnot Israël, ont besoin de vous aussi pour les fêtes et que d'offrir un cadeau ne vous sort pas de la mitzvah aussi de lui venir en aide pour au moins garder les enfants pendant qu'elle fait le ménage ou alors faire le ménage pendant qu'elle garde les enfants. En tout cas, s'entraider. C'est pas une question de qui fait quoi fait qui, c'est une question d'aider. Bigdei Yom Tov, le terme Michel Shabbat. Il est plus important de s'habiller encore mieux à Yom Tov qu'à Shabbat lui-même. Mishum sheyesh chiyuv lisamer, car il y a marqué pour le Shabbat, vesamarta bechagecha. Mais même pour un homme qui n'a pas d'argent, il peut même s'emprunter plus que ses moyens pour acheter un cadeau à son épouse et Akadosh Baruch Hu le lui rendra. Zoï mitzvah, Shabbat Shalem, Yot Samer Betovlev. Une des choses qu'on doit ramener à la table pour donner de la joie à la fête, c'est d'être rempli d'humour, rempli de joie, être intéressant. Le cours qu'on a fait hier, être intéressant dans la vie. Simchat Aishi Aliede Shtiat Yain, d'acheter un vin de qualité, d'Afka pour les kibbushim, pour les 4 verres de vin pour la fête de Pessah, c'est très important aussi. Juste un instant, partons Shtiato. Celui qui ne peut pas avoir de vin, donc on est quitte. Juste un instant, je regarde avec moi. Oh, mitzvah lechol basar behema, donc de manger de la viande de bœuf pendant la fête, c'est mieux que de manger du poulet. Bezrat Hashem. Poser des questions, ça fait partie du lot, comme il est dit ici. Intéresser la table à discuter de Torah. Chetzio lachem, chetzio lachem. Comme ça dit la Gemara, le Beth Midrash. C'est pour cela qu'on a le droit aussi de dormir, de bien se reposer, et ainsi de suite. A-t-on le droit d'avoir des relations pendant la fête de Pessah à éviter, sauf si c'est le mikvé de la femme le soir? Oui, de peur qu'il sorte tamé, que le zéra sorte un peu de lui. Donc, on évitera si, pour la fête de Pessah, surtout on fait l'amour à Hachem pendant Pessah, c'est pour ça qu'on dit Shir Shirim. Sauf si, bien entendu, deuxième cas, l'homme a des besoins dont il a vraiment besoin de son épouse, dans ce cas-là, ce sera permis. Et s'il peut se retenir et qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas la mitzvah du mikvé de sa femme, il évitera pour le soir de Pessah. Ma'od, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre sur la joie ici? Oui, Chol HaMoed. Alors Chol HaMoed, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, Kol HaMevazeh et HaMoadot, tout celui qui dénigre la fête de Yom Tov ou Chol HaMoed, En Lo Chelek L'Olam Haba. Alors, je me rappelle un jour, à Paris, il y a très très longtemps de ça, j'ai dit à une personne qui est habillée en chol pendant Chol HaMoed. Je lui ai dit, tu sais, c'est quand même Moed, il faut manger de la viande, il faut être sa mère, on ne met pas les tefilines. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi on ne met pas les tefilines? Parce qu'on est déjà une couronne, c'est Moed. Chol HaMoed. Il faut aussi porter des habits qui soient dignes de Chol HaMoed, qui montrent qu'on est dans la fête de Pessah. Alors, je me rappelle, il m'a fait rire parce qu'il m'a dit, tu sais quoi? Comme c'est Chol HaMoed, Chol, je vais mettre un jeans que j'ai l'habitude de mettre pendant un jour de semaine,
et je vais mettre une chemise blanche que j'ai l'habitude de mettre pendant les fêtes. Ça fera Chol Hamoed, en rigolant comme ça. J'ai trouvé ça mignon. Aval Haemet, il faut être habillé, mamash, en Chagigi, il faut qu'on puisse voir que le juif est habillé, mamash, en l'honneur de la fête pendant Chol Hamoed, homme comme femme. On peut aller aussi chez les kivrei tzadikim pendant Chol Hamoed. C'est pas interdit. Par contre, on ne va pas au cimetière, bien sûr, pendant cette période-là, même tout le mois de Nissan, pour ceux qui veulent écouter et ne pas suivre leur cœur ou leurs sentiments. La mitzvah de Vesamarta Bechagecha n'est pas reliée qu'à toi, elle est reliée aussi au Créateur du monde. Donc plus on étudiera la Torah, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à Dieu, c'est de s'intéresser au courrier qu'il nous a donné, exprimant sa volonté, c'est l'étude de la Torah. On donne de la joie à Hachem en étudiant sa Torah, le plus profond dans la nuit, et de prier avec Itlahavut. Les prières de Chol Hamoed se chantent aussi bien que celles de Yom Tov, de façon différente certes, mais elles se chantent. Vesamarta Bechagecha, ce n'est pas que pour toi et que pour Dieu. L'une des choses qui donne le plus de joie à la fête, c'est quand nous pensons à Kimcha de Pisra, c'est-à-dire à veiller à ce que les autres aussi aient de quoi faire la fête. Ce qui fait que tout celui qui peut inviter, tout celui qui peut donner de la joie par n'importe quel moyen. Par exemple, imaginons que vous ayez, bien il y aura pour vous de très grands moyens financiers, et que vous savez qu'une personne que vous connaissez vraiment bien, qui mérite votre aide, une personne qui a de bonnes midotes, qui vraiment, seulement un matzav shelo dachou, qui n'a pas payé ses factures, il est vraiment très très mal avant la fête, sachez que de lui payer ses factures si vous en avez les moyens, de lui donner de la joie, de rentrer lui-même aussi dans la joie, comprendra un salaire dont aucun esprit humain ne peut comprendre. Comme des Rabbeinu Rabbi Nachman de Breslev dit que si on était conscient, simplement conscient, de ce que c'est que de donner de la joie à quelqu'un, on passerait notre temps à faire collection de sourires sur terre. Et pour vous donner un exemple, si celui qui humilie une personne en public perd son monde futur, sauf s'il a fait tchouva bien sûr, on peut très facilement maintenant imaginer le contraire, de celui qui donne de la joie à quelqu'un, gagne tous les mondes futurs. Et la reine, tant qu'on a vu plus ou moins qu'on doit aller chez le coiffeur, qu'on doit se préparer, faire les cadeaux, préparer des questions, donner de la joie, inviter celui qui n'a pas, penser à celui qui n'a pas, relever les uns et les autres, donner des sourires, Bezrat Hashem, et surtout être empreint de Torah et de Yirat Shamayim, dans une joie intense en l'honneur de Dieu, eh bien n'oublions pas le dernier, chanter pendant le repas. Chanter Vehi She'amda Avotenu, chanter tous les chants que vous Shabechi Yerushalayim, pensez à Jérusalem, pensez à la Mashiach, à Arenu Ma'amini Memuna Shlema, Anima Amin. Pensez à chanter en l'honneur de Shem, Bezrat Hashem, car chanter, c'est l'expression d'un cœur qui est joyeux. Et la Shrina, dès qu'on chante en son honneur, tend tout de suite l'oreille. Priez Bezrat Hashem pendant cette fête, et surtout, une fois qu'on a expliqué tout ça, bien entendu, on était dans la lumière, ne plongez pas dans l'obscurité, personne ne se fâche pendant Pessah, personne ne crie pendant Pessah, personne n'hurle pendant Pessah, et surtout, chers amis, pendant la fête de Pessah, aucune réflexion, aucun pic. Le Yetzer Hara nous attend juste dans ce genre de truc. Hop, un pic, hop, une réflexion. Hop, c'est quoi ça? C'est quoi ceci? Il y a un truc qui ne te plaît pas? Fais ce qu'il faut. Fais-le toi. Quelque chose qui ne va pas? Tu en parles gentiment, tu construis une discussion, tu n'humilies pas. La joie est si grandiose à Pessah qu'on a tous un titre de roi. Et c'est pour cela que, comme Akadosh Baruch Hu veut qu'on reste dans cette ambiance, on mange du côté gauche et on se fait servir par le voisin d'à côté. C'est-à-dire chacun verse à l'autre le vin, chacun lui tend de la matzah. On se fait servir pour ressentir le plus de joie possible afin de vivre une fête remplie de soleil et de Géoula pour nous tous jusqu'à ce que vienne la Géoula finale, celle du Melech HaMashiach Tzidkenu Rabbi Amenu. Amen ve Amen. Pour ceux qui veulent, il y a encore un shiur dans 5 minutes. Bezrat Hashem qui a été aussi acheté pour aujourd'hui, en vous souhaitant de préparer cette fête avec toute la joie et l'ambiance qu'on connaît chacun de nous, et surtout d'arriver dans les fêtes avec le shalom dans le cœur et dans le regard de chacun de nous. Kol tuv v'litraot.